السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله مع درس جديد l'adjectif qualificatif. قبل ما نبداو الدرس ديالنا، الناس القدام مرحبا بكم في لاشين، والناس الجداد حتى نتوما مرحبا بكم. ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. نبداو الدرس ديالنا على بركة الله. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'adjectif qualificatif? L'adjectif qualificatif caractérise le nom, c'est-à-dire il donne une information sur le nom. Exemple, là nous avons deux phrases. Dans la première phrase, il n'y a pas d'adjectif. J'ai acheté un roman. Alors, un roman dans cette phrase, c'est le nom, mais nous n'avons aucune information sur ce nom-là, sur ce roman. Quel est son genre ou bien son type, par exemple? Alors, on n'a aucune information. C'est un nom qui est général. Par contre, dans la deuxième phrase, j'ai acheté un roman policier. Alors là, nous avons une information, une précision sur le nom roman. C'est que ce roman-là, il est policier. Policier, c'est un adjectif. C'est pour cette raison que nous avons dit que le rôle d'adjectif, c'est quoi? C'est de donner une information, bien une précision sur le nom. Il caractérise le nom. On va passer pour voir les types d'adjectifs. Un adjectif peut être adjectif qualificatif épithète ou bien un adjectif qualificatif attribut ou bien un adjectif qualificatif apposé. On va voir des exemples pour mieux comprendre chaque type et pour savoir quelle est la différence entre les trois types. Alors là, regardons les exemples. La première phrase. J'ai lu une histoire amusante. J'ai lu une histoire amusante. Nous avons une histoire amusante. Histoire, c'est le nom, une histoire. Amusante, c'est l'adjectif. Alors, comment est-elle cette histoire? Il est amusante. Là, nous avons amusante, c'est un adjectif qualificatif épithète. Pourquoi nous avons dit que cet adjectif-là, c'est un adjectif épithète? Regardons là. Entre le nom et l'adjectif histoire amusante, il n'y a rien. Alors là, entre les deux, on ne trouve rien. C'est pour cette raison que nous avons dit que l'adjectif, c'est un adjectif épithète. On peut trouver soit un nom plus adjectif ou bien un adjectif plus nom. On peut aussi dire j'ai lu une amusante histoire. Le deuxième type, regardons la deuxième phrase. L'histoire est amusante. Cette fois-ci, nous avons commencé par le nom, verbe et adjectif. L'histoire est amusante. Toujours, le nom, c'est l'histoire. L'adjectif, c'est amusante. Là, nous avons un adjectif qualificatif qui est attribut. Pourquoi? Alors, regardons là la différence. Dans l'adjectif qualificatif épithète, on n'a rien entre le nom et l'adjectif. Mais là, nous avons, comme vous voyez, un verbe d'état. Nous avons le nom plus le verbe d'état plus un adjectif. C'est pour cette raison que nous avons dit que cet adjectif-là, c'est un adjectif attribut. Alors pourquoi? Parce qu'il est séparé du nom par un verbe d'état. C'est-à-dire que entre le nom et l'adjectif, il y a un verbe d'état. La structure, c'est nom plus verbe d'état plus adjectif.
Le troisième type, passons à la dernière phrase. Amusante, virgule, l'histoire que j'ai lue. Alors, l'adjectif toujours c'est amusante, l'histoire c'est le nom, et là nous avons l'adjectif dans cette phrase, c'est un adjectif qui est apposé. Pourquoi? Alors, c'est parce que nous avons entre l'adjectif et le nom, il y a une virgule. Toujours dans l'adjectif qualificatif apposé, on trouve une virgule qui sépare l'adjectif du nom. Alors nous avons dit que dans cette phrase que l'adjectif est apposé. Pourquoi? Parce qu'il est séparé du nom par une virgule. Alors la différence entre les trois types, c'est que dans l'adjectif qualificatif épithète, il n'y a rien entre le nom et l'adjectif. L'adjectif qualificatif attribut, on trouve le verbe d'état qui sépare le nom de l'adjectif, et dans le dernier exemple, l'adjectif qualificatif apposé, on trouve la virgule qui sépare le nom de l'adjectif. Alors, toujours dans l'adjectif qualificatif, vous devez se rappeler de quoi c'est que l'adjectif qualificatif s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Le genre c'est le féminin ou masculin et le nombre c'est singulier ou le pluriel. Des exemples, on peut dire un garçon beau, une belle fille, des garçons beaux, des filles belles. Alors là, il y a toujours l'accord de l'adjectif avec le nom. Alors la dernière remarque qu'on peut faire dans cette leçon, c'est qu'il faut faire attention toujours aux adjectifs qui se terminent au masculin déjà par E, ils ne changent pas au féminin. Exemple, un brave garçon, une brave fille. Alors l'adjectif brave là, il se termine déjà en masculin par E, on n'a rien ajouté, il reste comme qu'il s'écrit à l'origine. Et la dernière remarque, c'est aussi il faut faire attention aux adjectifs qui se terminent au singulier déjà par S ou bien par X. Ils ne changent pas au pluriel. Exemple, on dit un ciel gris ou bien des cieux gris, toujours S à la fin. Un enfant audacieux, il se termine déjà par X au singulier. Des enfants audacieux, la même chose au pluriel. Alors, pour mieux comprendre, on va faire quelques exercices. Alors, on va voir le premier exercice. Alors, on va travailler cet exercice-là. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces phrases? On va remplacer ce qui est souligné par l'adjectif qui correspond. Exemple, on peut dire la nature de l'homme. De l'homme, c'est le complément du nom. Il va être la réponse, la nature humaine. Humaine. À la place de l'homme, on va mettre humaine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans les compléments du nom suivant? On va les transformer à des adjectifs. La faiblesse du corps, une chaleur d'enfer, un visage de glace, les sports d'hiver, la pluie d'automne, la beauté d'ange, la politique ou bien une beauté d'ange, la politique du Maroc, un rayon de lumière, un article de journal, la chaleur du soleil.
Alors, vous mettez une pause avant de voir la correction. C'est bon? On va faire la correction. Du corps va devenir corporel, la faiblesse corporelle. Une chaleur d'enfer, une chaleur infernale. Un visage de glace, un visage glacial. Les sports d'hiver, les sports hivernaux. La pluie d'automne, la pluie automnale. Une beauté d'ange, une beauté angélique. La politique du Maroc, la politique marocaine. Un rayon de lumière, un rayon lumineux. Un article de journal, un article journalistique. La chaleur du soleil, la chaleur solaire. Alors un autre exercice, là nous avons déjà l'exercice. Alors je vais faire clair les phrases. Déjà là, il y a l'exercice avec la correction. Vous écrivez correctement les adjectifs entre parenthèses puis indiquez leur type. Alors là, les jeunes sont applaudis déjà. On a ajouté S par les spectateurs excités. Aussi S. La première, c'est un adjectif attribut. Pourquoi? Car nous avons le verbe d'état entre le nom et l'adjectif sont. Et adjectif épithète, la deuxième, les spectateurs excités. Il n'y a rien entre le nom spectateur et entre l'adjectif. Deuxième phrase, la ville est entourée d'une grande muraille. On a toujours ajouté à l'adjectif entouré E car nous avons le nom déjà au féminin, la ville. C'est un adjectif attribut car il est séparé par un verbe d'état, le verbe être. D'une grande muraille, toujours une grande muraille, on ajoute le E du féminin et nous n'avons rien entre grande et muraille, c'est un adjectif épithète. La troisième phrase, je trouve cette histoire intéressante. On a ajouté E dans intéressante car nous avons histoire, c'est un nom féminin. Et toujours c'est un adjectif épithète car il n'y a rien entre l'histoire et intéressante, entre le nom et l'adjectif. La phrase suivante, la méchante sorcière ensorcella la douce princesse. D'où devient douce car nous avons princesse, c'est un nom féminin. Méchante aussi, on ajoute le E du féminin puisqu'on a le nom déjà au féminin sorcière. La première et la deuxième sont des adjectifs épithètes car ils sont liés directement l'un à l'autre. Il n'y a rien entre le nom et l'adjectif. La dernière phrase, le dernier exemple, Nadia et Naïma sont les filles aînées. Alors nous avons, on parle de deux filles, c'est-à-dire le pluriel. On ajoute le E du féminin et le S du pluriel de ma famille. C'est un adjectif épithète. Nadia et Naïma sont les fils et les filles aînées de ma famille. Alors fille aînée, nous avons un adjectif épithète, il n'y a rien entre fille et aînée. Et j'espère que notre leçon d'aujourd'hui est claire. Vous avez aussi compris les types d'un adjectif et la différence entre ces types ou bien ces trois types, des exemples, des rappels et tout. Vous révisez bien la leçon, c'est une leçon vraiment très intéressante et j'espère bon courage et bonne chance toujours à tout le monde. Je vous laisse à la prochaine leçon, Inch'Allah.